Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un épisode bouleversant, intense et chargé en émotions de votre série préférée Ici tout commence. Nous sommes le lundi 7 juillet 2025, et voici le résumé complet de l'épisode 1213, qui s'annonce absolument inoubliable. Entre révélations choc, tensions explosives, trahisons amoureuses et opportunités de carrière vertigineuses, rien ne sera laissé au hasard dans cet épisode qui va faire basculer de nombreuses destinées. Alors que Suleiman avoue à Kelly qu'il ne veut pas de l'enfant, la tension entre eux explose, jusqu'à une dispute bouleversante. Et juste au moment où il semble fuir, il revient en cuisine avec une nouvelle ambition qui pourrait l'envoyer directement à New York. De son côté, Lionel explose de rage et frappe violemment Suleiman devant une Amy tétanisée, une scène brutale qui marque un point de non-retour. Zoé, quant à elle, prend conscience de ses excès de compétition et veut se racheter auprès de Léonard, tandis que Maya confesse à Pénélope avoir couché avec Gaspard, malgré son couple avec Malik, qui souffre en silence. Et pendant que Kelly, sur le point d'accoucher, endure des contractions de plus en plus fortes, la cuisine de l'Institut s'embrase lors d'une épreuve imposée par Tessier, réinventer des classiques sans leurs ingrédients principaux. Entre coups de pression, improvisation culinaire et rivalité piquante, le feu est littéralement au fourneau. Accrochez-vous bien, car cet épisode est une vraie claque émotionnelle, qui mêle drame personnel, ambition professionnelle et ruptures irrémédiables. Dans Ici tout commence, Suleiman est assis seul sur un banc, le regard perdu, le téléphone dans la main. Il ignore encore un appel de Carla. Trop de bruit, trop de questions. Quand enfin il décroche, sa voix est lasse. Désolé, j'avais pas la tête à parler. Carla, à l'autre bout du fil, ne cache pas son inquiétude. T'as disparu, Suleiman. Qu'est-ce qui se passe? Il soupire, puis finit par lâcher, d'une voix cassée. J'ai dit à Kelly que je voulais plus entendre parler du bébé. Que j'en voulais pas. Un silence s'installe. Carla ne le juge pas, mais la phrase résonne lourdement. Plus tard, Jim le retrouve à l'institut, alors que Suleiman hésite encore à se rendre au restaurant éphémère. Le projet continue sans lui, mais il sent que quelque chose lui échappe. Je sais pas si j'irai, confie-t-il à Jim. Après tout ce que j'ai balancé à Kelly, je me sens pas légitime. Jim lui adresse un regard franc, apaisant. Écoute, j'ai accepté de remplacer Amy. Donc j'y serai. Et toi, t'as bossé sur ce projet depuis le début. T'as le droit d'y être. Suleiman hoche lentement la tête, toujours perdu. Entre ce qu'il vient de perdre et ce qu'il pourrait encore construire, son cœur balance. Mais dans un coin de sa tête, une idée s'impose, et si malgré tout, ce resto éphémère était encore le rêve de sa vie? Dans la cour de l'Institut, Amy croise Lionel près des serres. Il s'apprête à rentrer en cuisine, mais elle l'interpelle doucement. Je voulais que tu saches, je ne regrette pas d'avoir quitté la brigade. Lionel se fige, puis se retourne vers elle, surpris par la sincérité de son ton. T'es sûr? Oui. C'était la meilleure chose à faire. Pour moi. Elle esquisse un petit sourire avant de s'éloigner. Un peu plus tard, en colocation, Amy se confie à Billy, assise sur le lit, les jambes croisées. J'étais trop jalouse. De le voir avec Kelly, de leur regard, de leur histoire, j'étais en train de me perdre. Billy la regarde avec tendresse, sans jugement. T'as eu le courage de t'éloigner. C'est pas rien. Pendant ce temps, à la coloc voisine, Zoé et Solal installent une lampe de luminothérapie sur la table du salon. Cadeau récupéré auprès de Tom, censé les aider à mieux gérer le stress. Face à leur première session avec Léonard en cuisine, tous les moyens sont bons. On va briller de l'intérieur, plaisante Solal, même si l'anxiété perce sous l'humour. Ou transpirer de dégoût, grogne Zoé, visiblement tendue. Ils avalent chacun un petit shot de gingembre, grimacent, puis lèvent leurs verres improvisés. À Castelmont. Et à notre estomac qui va survivre à Léonard. Ils s'échangent un regard complice avant de se lever, prêts à affronter la chaleur des fourneaux et les pics du chef. Car à Castelmont, le combat se gagne aussi à coups de lumière, d'épices et d'autodérision. Dans les cuisines étincelantes de l'Institut, la voix tranchante de Tessier claque comme un fouet.
Être à l'heure, c'est déjà être en retard. Vous êtes censé être prêt avant que je parle, pas pendant. Solal, Zoé et Léonard se figent aussitôt à leur poste. L'épreuve du jour tombe comme une sentence. Vous allez revisiter 3 grands classiques de la gastronomie française sans leur ingrédient principal. Une blanquette sans veau. Une quiche sans œuf. Un bœuf bourguignon sans bœuf. Vous avez compris le principe. Les regards se croisent, un mélange de panique et d'excitation dans l'air. Le dernier à sortir un plat correct nettoiera toute la cuisine. Bonne chance, vous en aurez besoin. Les minuteurs sont lancés. La compétition est féroce. Léonard, concentré mais un peu trop technique, se perd dans les substitutions. Solal, lui, improvise avec malice, tandis que Zoé, bien décidée à finir vite pour aller bronzer à la plage, fonce sans se retourner. Je veux que mon assiette sente les vacances, lance-t-elle avec un clin d'œil à Solal. Tessier revient en fin de service pour goûter. Il commence par Solal, un bœuf bourguignon végétal aux champignons fumés. Puis Zoé, une blanquette revisitée version lait de coco et tofu mariné. Enfin Léonard, qui a tenté une quiche réinterprétée au lait d'avoine et pâte sans gluten. Silence. Solal pas mal. Zoé surprenant mais malin. Léonard c'est mou, fade, et triste. Le verdict est sans appel. Léonard, vous avez perdu. Vous nettoyez tout. De fond en comble. Zoé et Solal échangent un regard jubilatoire, déposent leur tablier, et filent vers la sortie. J'ai des grains de sable à attraper, glisse Zoé avec un sourire triomphant. Dans la cuisine, Léonard soupire et attrape l'éponge. Tessier, lui, savoure sa victoire silencieuse, il a encore semé le chaos et révélé les plus malins. La tension est à son comble au restaurant éphémère. Toute l'équipe est en place, concentrée, le service s'annonce crucial. Soudain, la porte s'ouvre. Kelly se retourne et son cœur loupe un battement. Souleymane vient d'entrer. Il avance d'un pas sûr, en tenue, les yeux fixés sur elle. Elle ne dit rien, figée par la surprise. Je suis là parce que le chef Saint-Surin vient déjeuner, annonce-t-il calmement. Il cherche un second. S'il est convaincu, le poste est pour moi. Kelly tente de cacher son trouble, mais ses yeux brillent déjà. Le service commence. Souleymane prend le poste des entrées. Précis, concentré, silencieux, il enchaîne les dressages sans trembler. Sa blanquette végétale est exécutée au cordeau, son séviche revisité frôle la perfection. Tout le monde sent que quelque chose de fort se joue ici. Au fond de la salle, le chef Saint-Surin goûte. Il ne dit rien pendant de longues minutes, puis se lève et rejoint la cuisine. « C'est toi qui as envoyé les entrées ?» demande-t-il en fixant Souleymane. « Oui, chef. » C'est propre. Sobre. Créatif. T'as le feu qu'il faut. Et surtout t'es irréprochable. Un silence s'installe. Puis il lâche, presque comme une évidence. Je te veux avec moi. À temps plein. À New York. Le temps semble se figer. Kelly reste bouche bée. Souleymane aussi. New York ? Répète-t-il, abasourdi. Le chef Saint-Surin confirme d'un simple hochement de tête avant de repartir. Souleymane échange un regard avec Kelly. Aucun mot n'est prononcé. Mais dans leurs yeux se mêlent la fierté, la stupeur et cette peur silencieuse de ce que ce choix pourrait tout bouleverser. Le soleil commence à baisser sur la terrasse encore vide du restaurant éphémère. Kelly et Souleymane sont seuls, à l'écart du tumulte du service. L'excitation de la proposition du chef Saint-Surin est retombée, laissant place à un silence lourd, tendu. Kelly se tient face à lui, les bras croisés, le regard incertain. « Tu vas accepter New York ?» Souleymane détourne les yeux. « J'en sais rien. J'ai pas encore décidé. » Elle attend une suite, une ouverture. Mais il se referme aussitôt, sur la défensive. Et de toute façon, j'ai de compte à rendre à personne. Kelly encaisse. Elle comprend qu'il souffre, mais ces mots la frappent de plein fouet. Puis,
Soudain, Suleiman craque. C'est dégueulasse ce que tu m'as fait. Sa voix tremble, entre colère et blessure profonde. Tu m'as piégé. J'avais pas le choix. Tu m'as mis devant le fait accompli. Kelly, bouleversée, baisse la tête. Et dans un souffle presque coupable, elle murmure. J'aurais préféré que tu le saches jamais, que tu ne sois jamais au courant que t'étais le père. Le silence qui suit est violent. Il dit tout ce qu'il n'arrive plus à se dire. Deux êtres liés par la vie, mais séparés par la douleur, l'incompréhension et une vérité trop lourde à porter. Dans le regard de Suleiman, un océan de confusion. Dans celui de Kelly, un regret qu'aucune parole ne peut effacer. Dans la chambre en désordre, Maya tourne nerveusement une boucle de cheveux entre ses doigts. Elle jette un coup d'œil à Pénélope, puis finit par lâcher, d'un ton presque étouffé. J'ai couché avec Gaspard. Pénélope, allongée sur le lit, relève un sourcil sans s'affoler. Ah ouais? Maya s'attendait à un jugement, un choc, mais non. Pénélope sourit légèrement, l'air presque amusé. Tu sais l'interdit, c'est excitant. Ça arrive. Et c'est pas un crime. Maya reste silencieuse, partagée entre soulagement et culpabilité. Pénélope ne dramatise pas. Mais au fond d'elle, Maya sent que cette histoire va lui coûter plus qu'elle ne l'avait imaginé. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, dans le parc ensoleillé, Malik, Tom et Gary disputent une partie de pétanque improvisée. L'ambiance est détendue, les rires fusent, mais derrière les sourires, le cœur de Malik est ailleurs. Alors que Tom lance sa boule, Malik, pensif, souffle tout bas. Charlotte, c'était une catastrophe. La pire expérience de ma vie. Gary le regarde, intrigué. Sérieux? Elle avait l'air cool, pourtant. Malik esquisse un sourire amer. J'arrêtais pas de penser à Maya. Même quand j'étais avec elle. Ses yeux semblent sans qu'il puisse le cacher. Il détourne rapidement le regard, mais Tom a vu. T'as pas tourné la page, hein? Malik ne répond pas. Le silence fait office de réponse. La boule roule lentement sur le gravier, mais dans sa poitrine, le poids d'un amour perdu continue d'écraser tout le reste. Dans la chambre de la colocation, Kelly est recroquevillée sur le lit, les mains crispées sur le drap. Son visage est blême, ravagé par la douleur. Une contraction violente vient de la traverser, et tout son corps se tend sous l'impact. Oh non, encore une, gémit-elle, la respiration hachée. À ses côtés, Jasmine s'agenouille au sol, les yeux ancrés dans les siens. Elle garde une voix douce mais ferme. Regarde-moi. Inspire doucement et souffle. Avec moi. Tu peux le faire. Kelly tente de suivre le rythme, mais la douleur la submerge à nouveau. Une larme roule sur sa joue. J'ai jamais eu aussi mal, murmure-t-elle, presque en sanglots. Je sais. Mais t'es forte. Respire. Jasmine lui prend la main, la serre fort. Les minutes s'étirent, chaque contraction plus vive que la précédente. Le moment tant redouté approche, palpable, irréversible. Et dans ce huis clos bouleversant, une chose est certaine, plus rien ne sera comme avant. Le soleil décline lentement sur la plage. Les vagues viennent lécher le sable dans un rythme apaisant. Zoé et Solal rejoignent Milan, installé sur sa serviette, les pieds dans le sable. Devine qui est resté à la corvée vaisselle? Lance Zoé, un sourire en coin. Léonard? Devine Milan. Bingo. Solal éclate de rire, mais Zoé, elle, perd vite son sourire. J'ai été un vrai requin. J'ai mangé la sucrine juste pour finir avant lui et pas faire la plonge. Elle s'assoit dans le sable, pensive, le regard fixé sur la mer. J'ai même pas eu faim. J'ai juste voulu gagner. Un silence s'installe. Puis, dans un souffle, elle lâche. Je me reconnais pas. J'ai eu l'impression d'agir comme mon frère. Vicieuse. Stratégique. Froide. Solal se penche vers elle, posée, sincère. T'es pas ton frère, Zoé. T'as juste fait une erreur. Ce qui compte,
c'est ce que tu fais après. Elle le regarde, les yeux humides mais décidés. Je veux me racheter. Aider Léonard. Il mérite pas ça. Alors vas-y, l'encourage Solal. Et moi, je te couvre. Dans la lumière dorée du soir, Zoé esquisse un sourire fragile. Une faille s'est ouverte en elle, mais l'envie de faire mieux est bien là. Et avec Solal à ses côtés, peut-être qu'elle trouvera le courage de redevenir celle qu'elle veut être. La tension était déjà palpable dans l'appartement. Mais personne ne s'attendait à ça. Amy est dans la cuisine, en train de ranger des assiettes, quand elle entend des voix s'élever dans le salon. Elle s'approche doucement, le cœur serré, juste à temps pour voir Suleiman et Lionel se faire face, les regards chargés d'une colère brute. Sérieusement, t'as juste fui. Crache Lionel. T'es un putain de lâche qui prend pas ses responsabilités. La gifle verbale claque dans l'air. Suleiman devient livide, les poings tremblants. Ferme ta gueule, gronde-t-il, la voix glaciale. Non, tu vas m'écouter pour une fois. Et puis tout bascule. Un coup part. Viol, rapide, incontrôlé. Lionel frappe Suleiman en pleine poitrine. Le choc est brutal, le silence ensuite assourdissant. Amy reste figée, sous le choc, incapable de bouger. Elle fixe la scène, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Arrêtez. Crie-t-elle, mais personne ne répond. Suleiman recule d'un pas, le regard noir, prêt à répliquer mais il se ravise. Il tourne les talons, furieux, et claque la porte en sortant. Amy reste là, hébétée, entre les éclats de rage et les non-dits. Elle vient d'assister à un point de non-retour. Voilà, c'était le résumé complet de l'épisode 1213 d'Ici tout commence, diffusé ce lundi 7 juillet 2025 sur TF1, un épisode aussi riche qu'intense, où chaque scène nous rappelle combien les choix de cœur peuvent parfois tout bouleverser. Suleiman face à un dilemme crucial entre paternité refusée et rêve new-yorkais. Un coup de poing inattendu qui fait éclater les rancunes entre Lionel et lui. Et Kelly, seule face à l'imminence de son accouchement, dans une douleur physique et affective qui serre le cœur. Entre les failles de Zoé, les regrets de Maya, le soutien discret de Jasmine et les joutes culinaires sous haute tension, cet épisode laisse des traces. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés explosifs de Ici tout commence. Dites-nous en commentaire, Suleiman doit-il accepter l'offre pour New York? Kelly peut-elle lui pardonner? Et Maya finira-t-elle par tout perdre? On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne.